Paramétrage copie données. Avant d'utiliser le module copie de données, vous devez bien paramétrer comme ceci. Appuyez sur le bouton copie données dans la barre d'outils pour ouvrir la fenêtre copie données. Le paramétrage de copie de données se trouve sur l'onglet rubrique. Afficher, c'est la liste des adresses web que vous avez enregistrées. Si vous sélectionnez tous les noms de copie données seront affichés dans la zone de liste titillé nom, mais si vous sélectionnez une adresse, seulement les noms de copie de données qui appartiennent à cette adresse qui seront affichés dans la zone de liste titillé nom. Nom, c'est le nom de copie données que vous devez créer pour l'identifier. Vous pouvez toujours le modifier, dupliquer et même le supprimer. Créer un nom copie données. Appuyez sur la commande Ajouter avec l'image plus. Renseignez le nom souhaité. Puis appuyez sur la commande Valider. Vous apercevrez que ce nom s'ajoute et s'affiche sur la zone de liste nom. Vous pouvez aussi paramétrer tous les rubriques avant de créer le nom de copie donnée. Modifier un nom de copie donnée. Sélectionnez le nom à modifier puis, cliquez sur la commande Modifier nom. Renseignez le nouveau nom sur la boîte de dialogue que s'ouvre, puis validez. Supprimez la copie donnée. Sélectionnez le nom de la copie donnée à supprimer, puis cliquez sur la commande Supprimer avec l'image de corbeille. Enregistrez le paramétrage. À chaque fois que vous avez changé un des paramétrages, vous devez toujours enregistrer avec la commande Enregistrer ayant l'image de disquette à côté du nom de la copie donnée. Web Source, vous devez sélectionner une adresse web source ici. Dès que vous sélectionnez cette zone, la zone de table source à son droite se remplit par les tables enregistrées de cette adresse web. Cela fait rappeler que vous devez enregistrer la structure des tables avant d'utiliser ce module. Table source, c'est la table MySQL source que vous devez sélectionner. Dès que vous la sélectionnez, les champs ID, rubrique source, parcours seront remplis automatiquement par les rubriques, fiel, de la table sélectionnée. ID, sélectionnez la rubrique, field, identité automatique de votre table source. Normalement, il doit être sélectionné automatique. Web destination, sélectionnez l'adresse web destination. Comme ce module est prévu pour copier des données à partir d'un site web source vers un autre, alors il vous faut en sélectionner ici. Table destination, sélectionnez la table de destination. Dès que vous la sélectionnez, les champs ID, rubrique destination, parcours destination seront remplis automatiquement pour les rubriques de la table sélectionnée. ID, c'est la rubrique identité automatique de la table destination. Rubrique source, toutes les rubriques de la table source s'affichent ici. Rubrique destination, toutes les rubriques de la table destination s'affichent ici. Parcours, source, sélectionnez une rubrique de parcours de la table source. Cela s'applique pour le triage, l'affichage de données à partir de l'adresse web source. Parcours, destination, sélectionnez une rubrique de parcours de la table destination. Cela s'applique pour le triage de l'affichage de données à partir de l'adresse web destination. Libellé article, vous devez sélectionner une rubrique pour la désignation, ou libellé, de données, ou article, affiché. Cela est très utile pour le module d'analyse de visiteurs.
Liaison des rubriques, cliquez sur cette commande, Ajouter liaison automatique, pour paramétrer les champs sources, et les champs destination correspondantes. Vous pouvez ajouter manuellement, quand vous êtes habitué, mais pour le débutant, il est conseillé de laisser EBDD s'en occuper. C'est avec le paramètre de liaison des rubriques, que EBDD copie les données à partir de la source vers la destination. Seulement les rubriques qui se correspondent sont prises en compte. Si vous souhaitez que la donnée à partir d'une rubrique source soit copiée vers une autre rubrique destination, qui n'est pas le même nom que celui de la source, vous devez paramétrer manuellement. Vous devez suivre la syntaxe, rubrique source 1 rubrique destination 1 puis à la ligne. Rubrique source affichée. Celui-ci est le paramètre des colonnes, qui va afficher les données dans l'onglet Données, si vous sélectionnez la zone de liste source. Rubrique destination affichée. Celui-ci est le paramètre des colonnes, qui va afficher les données dans l'onglet Données, si vous sélectionnez la zone de liste destination. Voilà, vous avez fini le tutoriel de paramétrage de copie données pour la version 4.19b. Cela peut être ajouté pour la prochaine mise à jour.